Excellent Père de grâce. Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous nous tenons dans ta présence ce matin parce que tu es avec nous et en nous. Nous sommes là, Seigneur, pour t'élever, te célébrer avec ton peuple. Alors nous te prions que ton Saint-Esprit, l'Esprit qui connaît toutes choses, parle à nos cœurs, nous enseigne, nous exhorte à être des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous te disons, Père, que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi seul au siècle des siècles et au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin. Nous le bénissons pour sa fidélité envers nous. Et nous remercions pour les 3 merveilleuses soirées que nous avons passées avec la maman Ouattara et toute son équipe. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. C'est une visitation divine quand Dieu envoie quelqu'un. Cela veut dire que c'est lui-même qui est venu pour nous visiter. Ce qui est sûr, mon frère, ma soeur, c'est que la foi a été vivifiée dans les cœurs. Ceux qui encore se posaient des questions de la réalité de Dieu, Dieu est parti prendre sa servante de loin et qui n'était même pas dans le système chrétien pour se révéler au monde. Donc, il est important d'arrêter des réflexions purement intellectuelles qui ne vont pas loin. Dieu est réel. Quand il dit qu'il est Dieu, il est réellement Dieu. Alors, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Nous disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Comme nous sommes dans le mois des vrais adorateurs en esprit et en vérité, et que pendant ces 3 soirées, nous avons vu l'adoration dans les choses que Dieu a fait à travers un être humain. Nous allons continuer ce matin en prenant le titre « Les combats du vrai adorateur ». Ça veut dire que adorateur, c'est une bonne chose. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas parlé des adorateurs, il a parlé des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, donc notre titre ce matin, c'est les combats du vrai adorateur. Il faut écouter attentivement pour comprendre. Si déjà, si on fait une relation entre son témoignage et ce que je vais dire ce matin, tu vas comprendre une relation étroite. Parce que c'est une adoratrice que Dieu a suscitée du milieu d'un peuple qui était loin de connaître la vraie adoration. Et il est venu parmi les adorateurs de Dieu, les chrétiens. Et même là, quand il est venu parmi les chrétiens, c'était pour montrer à
aux chrétiens comment être un vrai adorateur dans le combat de l'adoration. N'oubliez pas que nous avons deux royaumes face à face. Écoutez-moi très bien. Se réjouir de son témoignage, c'est une chose. Vous devez vivre votre propre témoignage. Alors, si nous regardons où aujourd'hui ce matin, je vais prendre mon texte dans Exode. Mais avant d'arriver dans Exode là, je vais te faire le point. Nous avons dit la semaine, il y a 15 jours, que l'adoration c'est l'acte par lequel tout mon être, mon âme, mon esprit et mon corps rend hommage à Dieu en se prosternant devant lui dans la révérence et dans une ferveur. Et cela est très important. C'est tout mon être qui se rend hommage à Dieu dans une attitude de révérence, de faveur, par une prosternation devant Dieu. Si c'est ça, c'est l'élément physique de l'adoration. Cela peut être formidable pour certains qui n'ont pas de problème à se mettre à genoux et à prosterner leur face contre le sol. Ils vont dire oui, bon, dans mon ancienne religion, on faisait comme ça, c'est pas un problème. Si c'est ça, adorer Dieu là, c'est pas un problème. Mais il y a quelque chose que nous allons voir au-delà de ce qui est physique là. Il y a maintenant le combat, les différents combats du vrai adorateur. C'est pourquoi Jésus dit que le Père est venu, l'a envoyé pour chercher des vrais adorateurs. S'il a ajouté le mot vrai là, ça veut dire qu'il y a des faux. Alors il faut savoir de quel groupe d'adorateurs tu fais partie. Il dit vrais adorateurs. Comment Jésus peut-il dire vrais adorateurs parmi un peuple, les Juifs, les descendants d'Abraham? Et il va appeler vrais adorateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'ils ne sont pas vrais adorateurs? Pourquoi? Parce que Jésus nous a révélé dans Luc 4 aussi qu'il y a quelqu'un qui cherche aussi des adorateurs. Il s'appelle Satan. Quand Jésus était allé dans le désert, écoute-moi, Dieu cherche de vrais adorateurs. Satan cherche aussi des adorateurs. On n'a pas dit parmi les païens seulement. Non. Satan cherche des adorateurs parmi même les chrétiens. Tu vas être choqué en disant, ah, Satan cherche des... Oui, et tu vas comprendre les différents aspects du combat de l'adoration. Pourquoi Jésus a-t-il dit ça? Satan est venu vers lui. Satan dit que lui il est prêt à livrer à Jésus sans problème toute la gloire des royaumes de la terre, toute la puissance de la terre. Il est prêt à mettre ça sur un plateau doré et donner ça à Jésus. Simplement, en contrepartie, ce qu'il veut,
que Jésus se prosterne devant lui et l'adore. Alors écoute-moi maintenant. Dieu cherche de vrais adorateurs. Satan cherche des adorateurs simples, pas des vrais. Parce que lui, il est faux déjà. Il ne peut pas des vrais adorateurs. Il cherche des adorateurs. Écoute-moi. Que tu sois chrétien ou pas, Satan est prêt à te donner tout ce dont tu as besoin. Tout. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Si tu veux l'adorer. Et c'est pourquoi le monde, tu vois le monde là. Tu vois les présidents. Tu vois les premiers ministres. Dans les pays là. Tu vois des richards. Pourquoi ils adorent Satan? Pourquoi Satan a des adorateurs partout? Il connaît l'importance de l'adoration. Et il est prêt à payer un prix pour cela. Et il y a un combat. Dans tous les domaines de la vie, il y a un combat. La prière est un combat. L'adoration est un combat. La louange est un combat. Dieu ne parle pas de musique. Oublions la musique. Quand Jésus cherchait des vrais adorateurs, il n'a pas dit qu'il cherchait des vrais musiciens. Écoute-moi. Si tu n'es pas éclairé dans ça, tu vas faire beaucoup de choses, ça ne marchera pas. Mon frère, ma soeur. Alors, puisqu'il cherche des vrais adorateurs, on va retourner en arrière. Maintenant, dans le monde qu'on appelle l'Égypte. On va retourner là-bas. Et tu vas voir les différents aspects du combat ou les compromis. Donc, Satan veut que nous fassions pour ne pas adorer Dieu totalement. Et tant que, mon frère, ma soeur, tant que tu es dans le camp de Satan, ou tu es encore non converti, ou bien tu es un chrétien qui n'est pas chaud, tu ne crées aucun problème à Satan. Il n'est pas intéressé par toi. Tant que Israël était esclave, c'est le peuple de Dieu. Écoutez bien, c'est le peuple de Dieu. Mais tant qu'ils étaient des simples ouvriers en Égypte, ils n'ont pas mis l'accent sur l'adoration. Satan les a laissés tranquilles. Il n'avait pas de problème et il les a bien engraissés. Mais voici qu'un jour apparaît un homme envoyé de Dieu, appelé Moïse, qui rentre dans le camp et qui rencontre Dieu au buisson ardent, qui fait une rencontre avec Dieu dans le désert, hors de l'Égypte, hors du monde, en dehors du système du monde. Il rencontre Dieu au désert. Dieu le transforme au désert. Dieu le touche au désert. Dieu le remplit au désert. Dieu l'équipe au désert. Dieu transforme, enlève la peur de son cœur. Il l'envoie maintenant en Égypte pour faire sortir son peuple et pour que son peuple devienne des vrais adorateurs, des rois et des sacrificateurs. Et pour cela, le peuple n'est pas lui-même, il est dirigé par quelqu'un qu'on appelle Pharaon. Le peuple de Dieu, il est en Égypte, contrôlé par Pharaon. Moïse s'en va. On va lire dans Exode 5, versets 1 et 2.
Moïse, son frère Aaron, se rendit ensuite auprès de Pharaon et lui dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Dans la bouche de Moïse, il y avait la parole de Dieu. Il dit: laisse aller mon peuple. Arrête-toi là-bas. Il dit à Pharaon: il y a le peuple de Dieu qui est ici là. Il est ici. Tu l'as rendu esclave dans sa mentalité. Ils ne sont plus adorateurs. Dieu me dit te dire: laisse aller mon peuple, afin que la suite dit il célèbre l'Éternel dans le désert. Qu'il fasse une célébration, une adoration en mon honneur dans le désert. Il vient de déclencher ainsi la guerre de l'adoration. Tant que tu es un chrétien tiède, un chrétien tiède, tu ne déranges pas Satan. Si tu commences, si tu décides, si tu prends la décision de dire que désormais, toi tu veux adorer Dieu de tout ton être, avec ta famille, avec tes biens, tu vas voir ce qu'il va faire. Laisse aller mon peuple. Ils vont me célébrer dans le désert. Ils vont m'adorer. Laisse-le aller. Écoute la première réaction de Pharaon. Là, il va répondre. C'est pourquoi Satan répond à beaucoup de chrétiens et il recule déjà. Pharaon dit quoi? La suite du verset. Pharaon répondit: qui est l'Éternel? Il a aimé. Toi, tu n'as pas adoré ton Dieu longtemps. Tu veux dire: je vais l'adorer Dieu. Il dit: ah bon? Si Dieu était Dieu, pourquoi tu ne l'as pas adoré maintenant? Qui est l'Éternel? Si ton Dieu était réel, que fais-tu ici en Égypte avec moi dans mon pays? Que fais-tu ici sous ma domination? C'est moi Dieu ici en Égypte. Comment tu peux dire qu'il y a un autre Dieu en Égypte ici? Dans ce pays-là? Et tu veux que moi j'obéisse à ces dieux? Regardez ce que Satan dit. Il connaît le mot obéissance. Satan veut que les gens lui obéissent. Dieu veut que les gens obéissent. Mais les agents de Satan obéissent à Satan. Et les chrétiens discutent avec Dieu. Discute. Il dit: mais qui est Dieu? Il dit: je ne le connais pas. Pourquoi il ne connaît pas Dieu? Parce que depuis que Joseph est mort, écoutez, depuis que les premiers adorateurs là sont morts, Joseph, qui était en Israël, lui il avait révélé à tous les Israélites qui est Dieu. Il avait révélé à tous les Égyptiens qui est Dieu. La génération des chrétiens aujourd'hui est comme les descendants de Joseph. Au temps de Joseph, même en Égypte, tous les pharaons le respectaient parce qu'ils savaient qui il était. Partout où vous êtes dans votre service, partout on doit vous respecter. Dès que vous rentrez, on doit reconnaître que quelqu'un d'important, quelqu'un qui n'est pas joué est rentré au milieu d'eux.
Maintenant, Joseph est parti. Les gens sont tombés dans la tradition. Et ils sont des esclaves. Mon frère, ma soeur. Alors Dieu relève le défi et il envoie Moïse et Aaron. Alors bon, Moïse et Aaron disent ok. Tu ne sais pas qui est Dieu. Tu ne sais pas. Hein? Tu ne le connais pas. Il y a longtemps, on n'a pas allumé le feu sous cette marmite là. Comme il y a la cendre là, tu crois qu'on ne peut plus cuire là-bas des repas. Moi, je suis rentré en scène, dit Moïse. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne sais pas qui est l'éternel Dieu, on va faire la confrontation. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Dans n'importe quel domaine. Que tu sois politicien, que tu sois travailleur, homme d'affaires, partout où tu es, tu dois montrer qui tu es, que Dieu est avec toi. Le premier combat de l'adoration, l'adorateur doit se positionner sans peur et répondre à Pharaon. Il n'y a pas de problème. Puis tu ne connais pas mon Dieu là. Je vais te révéler qui est mon Dieu. Première attitude. L'attitude de fermeté, de foi dans la réalité de ton Dieu, de foi dans le Dieu auquel tu crois. Pas d'hésitation, pas de doute, pas d'inquiétude, mon frère. Écoute-moi, c'est important. Par la vie chrétienne, comment passer cette attitude-là? La Bible dit tenez ferme, soyez ferme. Pas dans un seul domaine, dans tous les domaines. Il dit tenez ferme. Tenez ferme devant Satan. Soyez résolu devant lui. Il ne doit pas avoir de doute. Dans votre cœur à cela. Partout où vous êtes. Alors mon frère, ma soeur, et Moïse sort de la présence de Pharaon. Comme tu connais toute l'histoire, on ne va pas tout lire. Donc, première attitude, la fermeté. Maintenant, on va aller lire dans un autre passage dans Exode 8. Exode 8, quand Satan a vu la fermeté de Moïse, alors, comme il est rusé, il va lui faire des propositions de compromis. Il va faire des compromis. Quand Satan voit que tu es ferme, il va faire des compromis maintenant de ruse. Dans Romains et dans Exode 8, verset 21 à 23. Et bon, Moïse va envoyer des mouches. Et alors, Pharaon va commencer à reculer un peu. Moïse va exercer l'autorité de Dieu. Ça va amener donc Pharaon à dire attention, quelque chose de nouveau est en train de se passer ici. Jusqu'à présent, ce sont mes magiciens, ce sont mes sorciers qui dominent le pays. Du côté des Israélites là, je n'ai jamais vu une puissance. Du côté de ces chrétiens là, je n'ai pas vu de puissance. Ils sont des beaux parleurs, ils sont dans mon pays, c'est moi qui les domine. Ça va. Jésus dit c'est pourquoi on est dans le monde, on n'est pas du. Cela veut dire que si le monde veut nous dominer, nous devons montrer que nous avons un monde supérieur au monde. Nous devons le montrer. Ça ne sert à rien d'aller pleurer. Moïse va commencer à contre-attaquer.
Quand il va contre-attaquer mon frère, alors Pharaon va commencer à faire quelques compromis. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans ce passage-là, au verset Exode 8, verset 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Quand il a vu la puissance, n'oubliez pas que Satan est têtu. Très têtu. Si les chrétiens étaient têtus comme Satan, on allait réussir facilement. Lui, il est têtu. Il ne recule pas vite. C'est pourquoi les sorciers, les magiciens, tant que tu n'auras pas montré 2, 3, 4 fois pour qu'ils reculent, c'est un problème. Parce qu'ils sont têtus comme leur maître Satan. Pharaon a fait comme il allait, quand il a vu le miracle là, il a vu la puissance de Moïse, il a fait comme s'il reculait. Bon, il dit bon, ok, très bien, bon, j'ai compris. Je vais vous laisser aller faire vos sacrifices là. Mais dans le pays. Dans le pays. Pas en dehors, hein. Moïse veut aller où? Dans le désert. Lui, il dit non. Vous savez, faut pas être extrémiste. Vous voulez adorer? Voici une bonne place là-bas. Allez-y adorer. Moïse, tu dois comprendre ça. Je ne suis pas contre votre Dieu. Maintenant, j'ai compris que votre Dieu est réel. C'est ça la rue de Satan que les chrétiens ne comprennent pas. Quand il a vu la puissance là, il a dit si on fait face à face, on ne va pas gagner. Il faut qu'on passe derrière. Il dit ok, bon, allez-y là-bas. Allez-y là-bas. Et adorez Dieu dans le pays. Mais vous êtes toujours où? Sous la domination de qui? Qui commande? Pharaon, oui ou non? L'atmosphère est commandée par qui? Pharaon. Il dit allez-y. Il dit allez-y. Qu'est-ce que Moïse dit? Verset 22. Moïse répondit: il n'est point convenable de faire ainsi. Non. Ce n'est pas convenable. Ce n'est pas convenable que nous adorons Dieu, notre Dieu, parmi tes dieux. Et c'est ça que les gens vous disent, que nous avons le même Dieu. Tout Dieu qui n'a pas de fils n'est pas mon Dieu. Soyez clairs, hein? On n'a pas le même Dieu. Tout Dieu qui n'a pas de fils, appelé Jésus-Christ de Nazareth, n'est pas mon Dieu. C'est pas le même Dieu, hein? Non. Mensonge là, on a le même Dieu, tout le monde dit on a le même Dieu. Son Dieu a un fils. Il n'a pas de fils. Et il dit c'est une abomination que Dieu ait un fils. Et toi tu dis oui, c'est le même Dieu. C'est quel même Dieu? C'est ça que Moïse dit là. Restons ensemble dans le même pays là. Il y a plusieurs chemins. Mais un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins. Là encore il y a un. Ce chemin là s'appelle qui? Jésus. Il y a un seul chemin. Il y a un seul Dieu. Il y a une seule vérité. Il y a une seule vie. Voici les compromis. Dans le pays. Restez là. On est pareil. Ah, j'ai oublié, Joseph était avec nous avant. Vous voyez, on a même votre grand-père Joseph là. Il a grandi ici. Même il s'est marié à une Égyptienne.
Mais il ne dit pas que Joseph n'a jamais adoré les dieux d'Égypte. On est pareil. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Il faut être clair. Il viendra. Il faut être clair. Si tu continues à dire qu'on est pareil, dès que tu fermes les yeux, la mort est là. Tu vas voir qui va t'attendre. C'est pas Jésus, hein? Puisque tu es d'accord avec un Dieu qui n'a pas de fils. Son fils ne peut pas t'attendre au ciel. C'est celui qui n'a pas de fils là qui va t'attendre. Il va t'envoyer où? Tu vas comprendre où il va t'envoyer. Alors, premier combat. Premier compromis, c'est le compromis d'être identifié à tout le monde, d'être pareil, de ne pas être différent. On n'est pas différent, vous savez. Ce sont les chemins seulement qui sont différents. Non, non, non. Les chemins ne sont pas différents. Regardons Romains 8, verset, Exode 8, verset 23 maintenant. Pharaon va encore proposer une autre solution. Exode 8 maintenant, versets 23 et 24. Il va proposer une autre solution. Et la voilà. Nous ferons, Moïse dit, nous ferons 3 journées de marche dans le désert. Et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Deuxième compromis. Bon, ok. Vous pouvez aller dans le désert. Mais ne vous éloignez pas trop. N'exagérez pas. Ne soyez pas des extrémistes comme les gens là-bas. Là. Vous devez être des chrétiens raisonnables. Allez-y. Et même prier pour moi. Voilà ce que les gens vous proposent. Priez pour nous. Ils ne veulent pas votre Dieu, mais ils appellent votre cœur en disant de prier pour eux. N'oubliez pas, hein? Dieu leur a proposé un pays qu'on appelle Canaan. Au lieu qu'ils aient les yeux sur Canaan, Pharaon leur fait croire que c'est l'Égypte qui est leur pays. Ils sont nés ici. Ils ne peuvent pas aller à Canaan. À Canaan, ils seront étrangers. Il dit le royaume des cieux n'est pas possible pour vous. Le royaume des cieux ne peut pas être une réalité. Vous êtes nés ici dans les traditions. Vous avez vu vos grands-pères, vous avez vu tout le monde faire ça. Vous ne pouvez pas laisser vos traditions, vos coutumes. Non. Soyez des chrétiens. Allez à l'église adorer Dieu. Dès que vous avez fini l'église, allez venir faire les funérailles. Les gris-gris après l'église. Il y a plusieurs qui sont tenus dans ce piège-là. Tenus dans ce piège. Et à cause de ça, ils perdent les combats régulièrement. Vous savez votre Karambiri là. Lui, il exagère trop. Sinon, près de ma maison là, il y a une église là-bas. Mais même le pasteur là vient me voir. Quand ça ne va pas, il vient me voir et dit, papa, est-ce que tu n'as pas une poudre pour que je bois? Il dit, c'est Karambiri là qui exagère. Le type là, il est mauvais. Et puis on lui a donné la télévision, il parle à tout le monde comme ça. Est-ce que moi je t'ai dit de regarder la télévision? C'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit de regarder la télévision.
C'est moi qui t'ai dit ça. Mon ami, tu es assis dans ton salon. Écoute-moi. Tu as un boubou bleu brodé. Tu remis la tête, hein? C'est à toi que je parle. Tu comprends ce que je dis. Donc, attends et tu verras la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Oui, c'est toi. Oui. Tu t'appelles Brahima. Brahima. Écoute maintenant et tu vois. Crois et tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Mais c'est une réalité. Mais les gens rient. Quand on prêchait, j'ai dit Lagui quoi? J'ai prêché à la radio. On prêchait. Et puis à un moment donné, le Seigneur me dit, je dis, je vois Lagui Inoussa. Vous êtes assis sur un fauteuil rouge. Fauteuil en toile là. Voilà ce que Dieu dit. Le monsieur était assis, il regardait, il suivait. Il a regardé le fauteuil. Il s'est levé. Il est venu directement ici. Il est venu là. Il dit, où est l'homme qui a parlé à la radio? On dit, mais il n'est pas là. Il dit, non. Lui, il vient d'écouter. On dit, c'est enregistré depuis mercredi. Et puis, il me connaît samedi matin. Il est venu prendre la cassette là. Ne faites pas de compromis. Ne faites pas de compromis. Sinon votre Dieu ne vous soutient plus. Pourquoi Dieu a soutenu? Regardez Moïse et Aaron. Un simple bâton. Il rentre dans un palais royal, le palais le plus puissant de l'époque. Avec des milliers de soldats. Chaque soldat a une épée. Il traverse le palais royal jusque devant le trône de Pharaon. Les gardes de Pharaon sont là. Ils ont leurs fusils. Moïse avec son bâton et son frère parle à Pharaon. Aucun garde ne peut enlever le couteau pour poignarder Moïse. Moïse rentre. Il sort. Pourquoi? Parce qu'il était appuyé sur Dieu. Il n'y avait pas de peur en lui. Aucune peur en lui. C'est ça qui fait la force du vrai adorateur. Il refuse de marcher selon les principes du pays des ténèbres. Du pays des ténèbres. Il refuse. Il refuse des compromis. Il s'appuie sur la réalité de Dieu. C'est ça. Est-ce que nous t'entendons? Ça c'est très important. Pharaon a vu cela. Il a dit bon, allez-y, mais revenez. Hein. C'est ça que la femme de l'autre a fait. Dieu dit à la femme, à l'autre et à sa femme. Quand vous sortirez, sortez d'un seul coup. Allez rapidement sur la montagne. La condamnation va venir. Ne regardez pas derrière vous le pays d'où vous êtes sorti. Ne sois pas attiré par le pays d'où vous êtes sorti. Mais dans le cœur de la femme de Lot, elle est sortie, mais le pays n'est pas sorti de son cœur. Dès qu'elle a entendu le bruit du feu, elle s'est retournée pour regarder. Elle est devenue une statue de sel. Fais attention. Tu es devenu chrétien. Est-ce que l'Égypte est sortie de ton cœur? Est-ce que l'amour du monde est sorti de ton cœur? C'est important. Est-ce que l'amour du monde est sorti de ton cœur? Toi, tu veux les bienfaits de l'Égypte et les bienfaits du royaume des cieux. Ce n'est pas possible.
tu veux les deux choses, ce n'est pas possible. Le vrai adorateur se confie au Seigneur. Moïse et Aaron, les vrais adorateurs, ont refusé ce deuxième compromis. Pharaon va leur proposer un troisième compromis. Troisième compromis. Mon frère, ma soeur. Troisième compromis, c'est Exode 10. Quand chaque fois il a vu la puissance de Dieu, il faiblit, mais ensuite il endurcit son cœur. Qu'est-ce qu'il va leur proposer maintenant? Quand il a vu la puissance de Dieu se manifester, il va leur proposer versets 8 et 9. Versets 8 et 9. Et qu'est-ce qu'il leur dit ici? Voilà ce qu'il leur dit. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, Pharaon, servez l'Éternel, votre Dieu. Mais qui sont ceux qui iront? Ah, bon, ok. Bon, j'ai compris. Votre Dieu est réel. Allez-y, allez. Après, ça allait dire, non, mais dites-moi, quels sont ceux qui iront là? Quels sont ceux qui iront? Regardez ce qu'il fait. Le vrai adorateur, il lui dit, je ne connais pas ton Dieu. Tous les dieux sont pareils. Le vrai adorateur dit non. Quand il a vu la puissance de Dieu, il dit allez-y, adorez dans le pays. L'adorateur dit non, je n'adore pas parmi les idoles. La puissance de Dieu vient encore. Comme il a vu que la puissance de Dieu est là, il dit bon, ok, allez-y dans le désert, mais ne vous éloignez point. Quand vous avez fini, revenez. Va à l'église, mon enfant. Mais quand tu vas venir, l'après-midi là, on a des sacrifices familiaux à faire là-bas. C'est la grande famille. Tu ne dois pas être absent. C'est la grande famille qui se réunit. La maman vient vers toi et dit, mon enfant, tu as compris. Il ne faut pas me honnir comme ça. Hein? Toute la grande famille va se réunir. Mais toi, ta foi là, c'est quoi même? Mais je sais. Ton père va me renvoyer. Et puis elle commence à couler des larmes. Et à cause de ça, il dit bon, quand même Dieu n'est pas contre ça. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend que son langage. Quand tu vas aller, les démons rentrent en toi, le Dieu ne t'aidera pas. Comprenez? Voici le vrai problème. Ils s'en vont. Ils s'asseyent. Après le dimanche, il vient. Il veut adorer Dieu. Comme ce jeune homme-là. Il devait passer, il est élève. Il devait passer un concours. Il a vu que ça ne marche pas. Il a vu que ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Dieu, bon ok, je vais aller à l'église. Si vraiment tu ne me réponds pas là, quand moi je finis là, je vais aller pour offrir un sacrifice. Parce que j'ai échoué beaucoup à mes examens, il ne faut pas que j'échoue. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris un coq. Il l'a mis dans un sac. Attaché bien. Et puis il est venu au culte. Il était assis. Le coq là sous la chair. Ce jour-là, le pasteur a prêché sur Moïse. Et le jeune homme s'appelait Moïse. Quand le pasteur a prêché, il dit Moïse. Moïse. Quand tu es dans la mer, jette. Moïse a dit, le pasteur a pris mon coq là. Il a pris son coq, il a jeté. Le coq avait cocorico. Les gens ont dit, il sait
à genoux pour se repentir. Il dit, mais pasteur, moi j'étais découragé. Il fallait aller offrir un sacrifice. Ouais. Ouais, la parole de connaissance. Le pasteur de Moïse. Du président. As-tu dans ta main? Il a dit un coq. Jette-le. Il a jeté. Jette-le. Il a jeté. Ouais. Faut faire attention. Quand tu veux faire des compromis, ça te crée un problème. Satan veut qu'on fasse des compromis. Des compromis. Des compromis. Comme ça, lui, il est content. Qui sont ceux qui vont partir avec vous? La suite du verset. Qui sont ceux qui vont partir avec vous? Mon frère. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc Moïse dit, on ira avec tout. Pharaon regarde, il va répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? La suite de Pharaon. Pharaon leur dit, ok, il dit que l'Éternel soit avec vous. Quand Satan sait qu'il ne peut pas vous arrêter, il va utiliser un langage religieux. Au début, il a dit, qui est l'Éternel? Quand il a commencé à voir la puissance là, il dit, ok, que l'Éternel soit avec vous. Tout comme je vais vous laisser aller. Je vais vous laisser aller. Vous et vos enfants. Prenez garde, hein, car le malheur est devant vous. Le malheur est devant vous. C'est pas fini le verset 11. Verset 11 dit non. Après il dit non. Il a réfléchi. Allez vous les hommes. Moïse dit quoi? Femmes, filles, tout le monde. Quand il a réfléchi, il dit non, les hommes seulement. Et c'est là ce que vous avez demandé. L'adorateur, il est en train d'avancer, il est en train de faiblir la puissance de Satan. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Quand Satan lui a proposé, non. Il est écrit que l'homme doit adorer Dieu seul et le servir lui seul. Alors il veut que le vrai adorateur adore lui-même. Les hommes masculins, sans les femmes, sans leurs enfants, sans leurs biens. Satan n'est pas bête. Je vais te dire pourquoi il veut que ce soit les hommes seulement. Tu ne sais pas ça? Parce qu'il sait que les hommes sont des paresseux. Les hommes n'aiment pas la prière. Il y a un silence, hein? Partout dans les églises, quand on dit prière, on voit qui? Les femmes. Il dit non. Satan dit. Il faut envoyer des hommes. Pas un homme sans femme derrière. C'est rien. C'est ça. Il sait que les hommes sont faibles. Ce sont des gros parleurs. Mais ils ne prient pas. Ils n'aiment pas le jeûne. C'est des tcha-tcha-tcha, ils aiment. Ils se promènent, parler de grosses paroles. Leur vie de prière est nulle. Il y a beaucoup d'hommes, s'il n'y a pas de femmes dans la maison, il y a longtemps, ils sont à la Mako. C'est les conseils de leurs femmes. Les prières de leurs femmes. Tout ce que les femmes font. Satan dit, allez-y adorer. Allez-y adorer. Vous les hommes. Il sait qu'ils ne vont pas tenir. Il sait que les hommes ne peuvent pas tenir.
Ils ne tiennent pas. Ça, c'est important. Il connaît la puissance. Pourquoi? Parce que les hommes sont la poussière de Satan. La nourriture de Satan. La Bible dit quand l'homme est tombé, il dit tu seras poussière. Et il a dit au serpent, toi tu vas manger la poussière. Donc les hommes sont la nourriture de qui? De Satan. Les femmes doivent savoir ça. Tout homme est la nourriture de Satan. Alors Dieu dit à la femme maintenant, par qui même le problème est arrivé, c'est toi qui vas écraser la tête du serpent. Pour libérer les hommes. Regardez la plupart de vos vies chrétiennes. Regardez ce que vos femmes, si vous avez, peut-être vous êtes converti avant votre femme, d'accord, là, c'est vous qui aidez la femme. Mais si vous êtes converti, regardez la puissance de la femme derrière vous, comment elle souffre, elle crie à Dieu, comment, il y a plein d'hommes, dès qu'on dit changement de ministre, il dit à leur femme, il faut aller prier. Je vais perdre mon poste là, je vais prier. De temps en temps, il faut les laisser perdre leur poste là pour qu'ils comprennent qu'ils doivent prier aussi. Il faut les laisser perdre ça un peu. Il doit savoir qu'il doit prier. Ah, j'ai un marché. J'ai un marché. Instant, il devient gentil avec les femmes là. Françoise. Il y a longtemps même, on est parti manger au restaurant. Hein. Quand on délivre, restaurant ça veut dire viens voir les manger au restaurant. Quand ils ont fini de manger, il dit bon, après demain là, j'ai un appel d'offres de marché. Comme je sais que tu pries là, tu dois me soutenir. Hein. La femme va dire quoi? Tu as déjà mangé son repas au restaurant. Tu vas prier? Elle comprend. Elle dit, il n'y a pas de problème, mon mari. Je vais prier. Voilà, je t'ai dit, c'est comme ça. Les hommes. Les hommes. Satan comprend ça. Il dit, laissez la réunion de prière aux hommes. Un pasteur qui laisse la réunion de prière aux hommes, sois sûr que dans 3 mois, ils vont éteindre tout le feu là tranquille. Tout le feu là sera éteint. Ils vont éteindre tout le feu là. D'abord, ils vont venir, chacun avec cravate. La guette à néo de Manrancir Somala. Je veux t'adorer. Oh, Paraclet. Et le groupe musical dit, je veux t'adorer. Les enfants là, est-ce qu'ils ne voient pas qu'on a des vestes même? Pierre Cardin. Il faut que le pasteur parle là. Hein? Fais coucher des gens comme ça sur la Tout le temps, je veux t'adorer. Hein? Chanter. Dis-leur de chanter. J'ai tourné. Des chants comme ça là. Voilà. Les hommes. Satan est intelligent. Il dit envoie les hommes. Laissez les femmes et les enfants ici. Moïse a compris. Qui a créé des problèmes à Moïse? Qui a fait échouer Moïse? Tu as vu une femme parler? Hein? Quels sont ceux qui parlent contre Moïse régulièrement? Ce sont les hommes. Ils ne sont jamais contents. Pourquoi il fait ça même? Hein? Il se prend pour qui? Moïse, il ne sait pas que nous tous on est hommes ici.
Tu es homme, tu ne vois rien, on ne voit rien. C'est ça. Alors, Moïse a dit non. Satan va faire quoi? Pharaon va faire quoi? Il va faire d'autres propositions. D'autres propositions. Et Exode 10, maintenant verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui vont rester. Vos enfants pourront aller, vos femmes pourront aller, tout le monde, mais vos biens là n'iront pas là-bas. Autre élément du combat du vrai adorateur. Il veut adorer Dieu sans ses biens. Alors que Dieu est intéressé par tout. On n'adore pas Dieu les mains vides. Jamais. Si tu ne crois pas, lisons Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11, avant de revenir. Quand les mages sont venus de l'Orient, ils cherchaient le roi qui est né, le roi Dieu qui est né là. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent, point final. Se sont prosternés et l'ont adoré. C'est fini, hein? C'est fini? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Il n'y a pas l'adoration d'un côté et puis ensuite les dîmes et les offrandes d'un autre côté. Non. L'adoration, mon frère, pour être complet, ce sont les différents aspects qu'on a vus. Maintenant, on arrive au bien. On doit adorer Dieu avec nos biens. On doit adorer Dieu avec tout ce qu'il a mis dans nos mains, l'œuvre de nos mains. Mais les gens vont vous dire non. Pharaon dit non. La dîme et les offrandes là, c'est pas normal. Vous voyez? Ça c'est l'escroquerie. La semence qu'on fait là, c'est l'escroquerie. Vous savez, les pasteurs là aiment l'argent. Des gens qui ne travaillent pas. Ils sont assis, ils disent d'amener votre argent. Ils vous lavent le cerveau. Vous n'êtes pas intelligent, hein? Toi, tu as travaillé comme ça. Et lui, il est assis. Il ne fait rien. Et tu viens de donner ton argent. C'est escroquerie. C'est ça que Pharaon dit. Il ne faut pas amener vos biens à Dieu. L'église primitive, quand l'église primitive est née, ils ont amené leurs biens à qui? Les adorateurs de l'église primitive, ils ont amené leurs biens à qui? Est-ce que quelqu'un leur a dit d'amener? Dès que le Saint-Esprit est venu en eux, personne n'a demandé. Ils ont commencé à vendre les terrains. Ils ont pris, ils ont amené. Ils savent que eux et leurs biens appartiennent au Seigneur. L'ennemi t'a dit non. Garde tes biens. C'est exagéré, tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Mon frère, c'est ça. Alors Moïse dit, verset 26, Exode 10, 26. On retourne à Exode 10, 26. On retourne là-bas. Il dit, nos troupeaux iront avec nous. Et il ne restera même pas un ongle. Un ongle ne restera pas ici. Nos biens iront dans l'adoration. Nos biens aussi vont adorer Dieu. Tu dis non. Tu dis non.
Quand tu allais chez les féticheurs, là, tu partais main vide. Hey, ancien adorateur de Satan, là. Quand tu partais voir les marabouts, tu partais les mains vides. Hein? Tu as déjà vu une religion qui demande l'adoration les mains vides? Ça existe dans le monde. Même les clubs là, tu as vu qu'ils font les choses les mains vides. Je ne sais pas. Pourquoi les chrétiens... Je ne sais pas. Hein? Regarde. Un directeur général qui voulait garder son poste. Il n'est pas dit voir un féticheur. Le féticheur lui a dit d'amener un mouton. Il n'a pas donné un coq dans sa famille, mais il a pris le mouton là. Mais dans son coffre. Il est arrivé chez le féticheur. Le féticheur a dit, tu vois, la petite case là, tout petit comme ça là, avec une petite porte. Il dit de prendre son mouton là, mettre sur ses épaules, faire marche arrière. Depuis que tu es né, tu as déjà vu homme faire marche arrière. Mais quand les gens... Non, il dit de faire marche arrière. D'aller. S'il arrive à rentrer dans la case là, il fait plus sport. Mais ici, il va faire sport. Et puis, un féticheur analphabète. Dans sa tête, il dit, ceux qui ont étudié là sont bêtes. Hein? Si moi je pouvais faire ça là, je suis ici assis dans une case. Hein? On te dit d'aller chercher un coq vert bleu. Tu as déjà vu un coq vert bleu? C'est des choses comme ça. Non, il n'y a aucune religion. Tout ce qui vous mentent là. Regardez, regardez, nous ne sommes pas une religion, nous sommes la vie, la chose. Mais regarde les grandes religions là. Regarde dans la ville les grands bâtiments qu'ils ont construits. Un seul homme, une seule famille va construire un grand bâtiment pour sa religion. Va acheter tout, mettre là-dedans. Parce qu'ils veulent Duba. C'est ça. Dès que Dieu bénit un chrétien un peu, c'est mocassin. Il y a mocassin. Taille basse. Bazin. Non, c'est terrible. On a bazin de aussi ça. Moi, on a eu la base de moi ça. Fanta. Et que bazin quand il est. Faut baser un nerf quoi. C'est Jésus qui va donner bazin. Il y a Jésus comme bazin. Jésus donne bazin. Jésus contenait bazin. Et des choses comme ça. Il y a là autour. Je dis ouais qui bazin mais je ne comprends pas les gens. C'est-à-dire qu'ils oublient complètement Dieu. Ils oublient Dieu. Ça, c'est bizarre. Hein? Les chrétiens, c'est bizarre. Ils oublient Dieu. Et ils laissent les autres religions les induire en erreur. Et même, regarde au Burkina par exemple. Regarde les autres religions là. Regarde les grands bâtiments. En ce temps, les églises sont des pailles, des huttes. Et les chrétiens sont dans des bâtiments à étages. Ils s'en vont adorer dans une paillote. Regarde les autres lieux de culte là, poussés en ville. Regarde partout. C'est ça le problème. On ne doit pas adorer Dieu avec ses biens. Non, il faut penser à ça. Non. Acte 5. Regardez
un réveil a eu lieu, donc, vraiment à Jérusalem. Dans Acte 4, je vais le dire avant qu'on mette Acte 5 là. Dans Acte 4, il est dit que quand les chrétiens ont prié, ils ont loué Dieu, le Saint-Esprit est descendu. La puissance de Dieu est descendue. Et les apôtres ont été remplis et tous les chrétiens ont été remplis à nouveau. Et les miracles ont commencé de nouveau encore. Le ministère de Pierre a commencé à repartir. C'est pourquoi quand la maman la disait hier que les ministères de résurrection, tout ça là, c'est pas une fois pour toutes. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu dit quelque chose, il faut prendre ça rapidement. Prendre. Les pierres ont commencé dans la chambre haute. Il n'y a pas de miracle. Ils sont descendus. Ils ont prêché. 3000 convertis. On n'a pas vu de miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Enseignement, prière, partage, sainte scène, brusquement, miracle. Acte 3. Et maintenant, ils ont continué à adorer. On les a arrêtés. On les a menacés. Ils sont venus encore. Ils ont prié. Ils ont crié à Dieu. Le Saint-Esprit les a remplis encore. Acte 4. Les miracles ont commencé à se multiplier. Acte 5. L'ombre de Pierre guérissait les gens. Dans ce réveil-là, dans ce temps des adorateurs-là, un homme appelé Barnabas. Il n'était pas apôtre. C'était un simple disciple. Il a regardé dans ce réveil-là. Mais nous sommes des adorateurs. On doit adorer Dieu avec nos biens. Il a vu beaucoup de chrétiens qui étaient vraiment dans des difficultés. La Bible dit dans ce passage de Acte 4 là qu'il avait un terrain. Il est parti devant le terrain. Il est venu poser donc l'offrande là au pied des apôtres. Regarde plus tard. Cet homme Barnabas là. Il est devenu le mentor de Paul. Il n'a pas eu une rencontre spéciale avec Dieu, mais à cause de son acte d'adoration. L'acte d'adoration est monté vers Dieu. Comme le centenier aux Romains. Dans Acte 10, il adorait Dieu. Ce n'était pas un vrai adorateur, mais il adorait Dieu. Il faisait des aumônes au peuple. Et Dieu a envoyé un ange pour lui dire: Dieu a vu et se souvient de tes aumônes et de tes prières et de tout ce que tu as donné. Alors si Dieu voit les aumônes d'un païen comme Corneille, quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il te voit faire? Rien. Donc ça veut dire que tout ce que tu fais, Dieu est au courant. Et tout ce que tu ne fais pas aussi, il est au courant. Ce n'est pas une affaire de pasteur. Corneille n'était pas un chrétien. C'était un Romain. Comme il était en Israël, il a compris qu'ils ont le vrai Dieu. Il a commencé à adorer, à louer Dieu. Et Dieu a envoyé Pierre pour lui prêcher l'évangile. Il a été converti, rempli du Saint-Esprit. Regarde, à cause de quoi? Ces aumônes. Regarde Lydie, la jeune femme Lydie. Elle aussi, elle faisait du bien avec elle fait du bien aux pauvres, aux veuves. Avec ses biens. Elle est morte. C'est ça. On dit non. Elle ne peut pas mourir comme ça. On n'est pas appeler Pierre. La femme ne peut pas mourir comme ça. C'est cette femme-là qui bénit les veuves ici. Elle ne peut pas mourir ici. Pierre a dit, ah bon, elle fait quoi? Dorcas.
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est morte. Et qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle qui soutient tout le monde ici. Pierre est parti. Il a prié de Dieu. Écoute Dieu. Il ne faut pas t'amuser. La femme là, c'est elle qui soutient l'église. C'est une vraie adoratrice. Il ne faut pas la laisser partir. Lève-toi. Allez, essaie de lever. Venez prendre votre maman. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça, frère. Donc, tu es bien là. Ça peut te faire beaucoup de choses plus que tu ne penses. Parce que tes biens sont liés à ton cœur. Chaque fois que tu apportes les offrandes avec un cœur serré là, ça veut dire que là, tu es en train de servir maman. Maman. C'est pourquoi tu as des douleurs. C'est ça. Il n'y a pas de joie. Alors que la Bible dit qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça le problème. En cette fin d'année, dans le mois de l'adoration, est-ce que tu vas adorer Dieu dans tout, pas seulement en te prosternant physiquement? Voici toute la question. Dans tout ce milieu où Dieu agissait, un couple va payer chèrement. Ils ont vu Barnabas qui a mené à la réunion. Oh, les gens ont dit Barnabas. Ils ont voulu imiter. Il ne faut pas imiter. Il faut être convaincu. Tu n'es pas convaincu. Ils sont allés à la maison. Le mari s'appelle Ananias. Sa femme s'appelle Saphira. Il dit, tu vois ma femme, quand même, vraiment, ce que Barnabas a fait là, ça a touché mon cœur. Il est bon qu'on fasse comme ça. La femme a dit, mon chéri, c'est bien. Bon, j'ai compris. C'est le terrain qui est là-bas. Là. Je vais le vendre. Et Dieu a permis que le terrain soit vendu à un prix, très bon prix. Très bon prix. Il est venu avec l'argent à la maison. Il dit, ma femme, viens. Le terrain qu'on voulait vendre à 2 millions là, le monsieur l'a acheté à 7 millions. La femme dit, c'est bien. Donc on va lui donner ça à Pierre. Et aux apôtres là. Le mari a dit, attends. Ma femme, tu sais, j'ai beaucoup de charges. Moi je pense, je crois, Pierre là, il est bien, hein? Mais 3 millions ça peut aller. Il n'a jamais eu 3 millions dans sa vie. 3 millions ça peut aller. Les autres 4 millions là, on va poser. Tu sais, j'ai quelques affaires à régler là. La femme dit, mon mari, c'est sûr, moi je suis sûr que c'est comme ça. Une femme est comme ça. Mon mari, tu crois, mais pourquoi tu changes? Il dit non, c'est pour les vieux jours. Tu vas avoir des vieux jours, tu es sûr? Tu es sûr que tu vas avoir des vieux jours? Tu es en train de couper tes jours comme ça? Bon, la femme dit bon, ok. Il dit bon, moi je vais aller à l'église. La femme dit bon, il faut aller à l'église. Moi j'ai une course à faire là. Je vais venir. Comme les femmes respectent leur mari, il est parti à l'église. Quand le groupe musical a commencé, humiliez-vous devant Dieu. Il a pris son sac. Humiliez-vous devant Dieu qui humiliez-vous. Et il s'en va. Il dit à Pierre. Voilà l'offrande. Pierre
Il dit Alléluia. Alléluia. Le ciel dit quoi? Le ciel dit Alléluia. Les yeux de Pierre s'ouvrent. Il voit Ananias et Saphira dans leur maison. Vous entendez? C'est ça qui s'est passé. Il voit Ananias et Saphira dans leur maison. En train de discuter. Il se retourne, il voit Pierre. Il dit, mais comment tu as permis à Satan? Pierre dit, quel Satan? Ananias. Dit, quel Satan? Il dit, mais j'ai vu Satan. Où? Dans ta maison. Ah non. Pierre. Non. Il n'y a pas Satan chez moi. Il dit Ananias. Quand tu étais assis au salon, que tu as vendu le terrain à 7 millions, tu as dit à ta femme qui était là-bas, j'ai vu Satan venir derrière toi, qui a dit Ananias, ne donne pas 7 millions. J'ai vu Satan qui est venu te flatter. Écris là-dedans, Acte 5. Je l'ai vu venir te dire. Et toi, tu mens au Saint-Esprit? Pourquoi ça? Il dit, Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan était où? Son cœur a été rempli où? Pas à l'église. À la maison. Ton cœur est rempli à la maison. Ton cœur est rempli à la maison. Et tu viens à l'église. Et tu viens vider tes poubelles à l'église. Il est venu vider sa poubelle. Pour lui, il croit que c'est une offrande. Pour Dieu, c'était une poubelle. Il dit, ah bon? Tu es arrivé à te tromper comme ça? En entendant cela, Ananias est tombé mort. Dieu avait prévu le programme pour cet homme, une destinée grande. Il a arrêté son propre programme. Ne laisse pas ton programme s'arrêter ce matin. Sois un adorateur complet dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Tous les domaines. La pauvre femme vient. Pierre lui pose la question. C'est comme ça que vous avez fait. Toute femme veut protéger son mari. C'est dans tout son cœur. C'est sûr que si on avait gratté un peu, elle aurait dit, ah, bon, comme c'est mon mari qui a fait ça, finalement, je n'étais pas d'accord. Mais comme elle veut protéger son mari, là, elle a dit oui. La sanction est venue. Oui, frères et sœurs. Des gens qui vivaient le réveil, la puissance de Dieu, ils sont morts bêtement. Morts bêtement. C'est pas Dieu. Frères et sœurs, c'est important que tu comprennes cela. Et on va s'arrêter là ce matin. Nous sommes dans le mois, donc adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ferme ta Bible et on va prier pour terminer. Quelle est la décision que tu as prise, toi et ton mari, pour faire telle chose, et tu es en train d'hésiter, tu es en train d'hésiter. Qu'est-ce que tu voulais faire? Homme, femme, enfant. Le Seigneur nous parle ce matin. Pourquoi tu écoutes la voix de Satan qui dit ne va pas trop loin? N'exagère pas. Regarde la grande famille.
On a l'habitude de faire comme ça, comme ci, comme ça. La religion des Blancs là t'a trompé. Ne laisse pas la religion de tes parents. Continue à aller à l'église, mais continue à faire des compromis. Tu veux être vrai adorateur? Tu veux être vrai adorateur? Ce matin, tiens-toi debout. Et commence à dire à Satan. Parle à Satan maintenant. Que tu refuses d'être un adorateur de son pays. Que tu refuses de faire des compromis. Que non seulement tu sors de son système, tu veux être un vrai adorateur en esprit et en vérité. Prends autorité sur lui et dis-lui de lâcher prise ce matin. Commence à lui dire de lâcher prise ce matin. De lâcher prise sur ta vie. Toi, tu as été racheté pour être un adorateur. Tu refuses en cette fin d'année-là d'être un faux adorateur. Tu refuses dans cette fin d'année-là. Tu prends la décision d'être un adorateur parfait et complet. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus. Parle encore. Continue à parler. Continue à parler. Continue à parler. Dans le nom de Christ Jésus. Dis ce matin à Pharaon. Dis-lui que toi, non seulement tu sors de son système, et tes yeux sont fixés sur Jésus-Christ, le roi des rois. Et c'est lui seul que tu vas adorer, lui seul et le servir. Dis-lui cela et parle. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons reçu Amen. Continue de dire maintenant ce matin que tout ce qui t'appartient vient du Seigneur et que tu lui donnes en retour pour l'adorer en vérité, en esprit, avec tous tes biens. Dis-lui cela, prends une décision ce matin que désormais tu veux adorer Dieu avec tes biens. Dis-lui cela. Au nom de Christ Jésus, dis avec moi, Seigneur, ce matin, en ce dimanche de décembre 2014, je sors du milieu des faux adorateurs dans le domaine des biens et des services. Je décide ce matin, de sortir de la classe de Ananias et Saphira. Je veux être comme Barnabas, comme ces mages qui sont venus t'adorer en esprit, en vérité, mais qui t'ont adoré aussi avec leurs biens. Seigneur, je vais t'adorer avec ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, mes frères et sœurs. Seigneur, ce matin, me voici devant toi. Tu as cherché un vrai adorateur,
Me voici, Seigneur, pour être un vrai adorateur. J'arrête de faire des compromis avec Satan. Je décide d'être dans la classe des vrais adorateurs. Ce matin, Seigneur, je l'ai dit par ma bouche. Je vais le faire en acte, par l'obéissance. Et je m'attends que, Seigneur, dans l'année 2015, ma vie est totalement transformée. Elle t'appartient. Et je marche dans la vraie adoration, en esprit et en vérité. Merci, Seigneur, car j'ai décidé d'entrer dans cette classe-là. Et je sais que le Saint-Esprit me qualifie pour cela. Père, je renonce à la vie de l'Égypte, à la vie du monde, à la manière d'adorer dans le monde. Étant dans le royaume des cieux, j'adore selon les principes du royaume des cieux. Merci ce matin-là pour ta grâce envers moi, envers ma famille, pour dans tous les domaines. Je te remercie ce matin, Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.